balado Eddy. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est l'Halloween. Halloween! C'est une fête qui est célébrée énormément ici au Québec et c'est important qu'on fasse le tour du sujet pour s'assurer l'inclusion des enfants. Parce qu'avant tout, l'Halloween, c'est une fête pour les enfants, mais quand on vient d'ailleurs, ça peut être spectaculaire, un petit peu. Donc, on veut clarifier avec vous qu'est-ce que la fête de l'Halloween et comment on s'y prépare. Donc, d'abord, un peu d'histoire. La fête de l'Halloween est une fête païenne. Ça nous a été amené ici au Canada par les immigrants écossais, irlandais qui sont arrivés. Ça provient d'une fête celtique qui a 2500 ans, à peu près. On passait de la saison claire à la saison sombre, donc à la fin des récoltes. Et on pensait à cette époque que c'était une occasion pour les morts, les esprits, de venir saluer une dernière fois. Donc, la fête de l'Halloween, comme Marie-Ève le dit, c'est une fête qui souligne le changement de saison. Tout l'été, nos jardins ont produit des fruits, des légumes, tout ça. Donc maintenant, à l'automne, c'était une fête pour souligner la fin des récoltes. Aussi, ce que Marie-Ève dit par rapport à les esprits, c'est qu'on voulait remercier. Alors voilà, remercier les esprits de toutes ces récoltes, de toutes ces bonnes choses. De toutes ces bonnes choses. En voulant remercier les esprits, bien, on voulait s'assurer qu'il n'y ait pas de mauvais esprits. Donc, c'est pour ça qu'il y a eu l'introduction de décorations dans le but d'éloigner et de guider ces esprits-là. Et puis, ça provient aussi à l'origine des Celtes qui allumaient de grands feux sacrés pour se protéger et allaient porter des déguisements. Exactement. Aussi, pour souligner la fin des récoltes, pour remercier, ce qu'on faisait, c'est qu'on pouvait déposer des offrandes telles que des patates, des navets, qu'on gravait, on gravait des sculptures pour décorer les maisons. Oui, et ça guidait les esprits aussi. C'était une forme de protection. Ces navets sont remplacés maintenant par des citrouilles, les fameuses citrouilles d'Halloween. Oui. Et vont guider votre récolte de bonbons. Exactement. On a changé des navets vers la citrouille parce que la citrouille, c'était plus facile à graver que graver une patate ou un navet. Anciennement, c'était une fête qui était un petit peu plus chrétienne. Et puis, ça a évolué et maintenant, c'est une fête païenne. Ça veut dire que ça a été séparé, la religion, de la fête actuelle. Aujourd'hui, c'est vraiment plus souligner une fête d'enfants. Donc, c'est plus les offrandes ont été changées, puis c'est un peu plus les bonbons. Donc, on a séparé un peu la religion de cette fête-là. Oui, et c'est une belle occasion pour enfants, mais aussi pour adultes de s'amuser un peu à se costumer. Et oui. Ça, en ce qu'on veut. Hein. On a des zombies, on a des sorcières, mais on a des pandas, des licornes, des ninjas, on a toutes sortes de choses. Des princesses, beaucoup de princesses. Beaucoup de Spider-Man aussi. Oui, puis ça l'égaye un peu cette saison de l'automne. Parce qu'une fois que les feuilles sont tombées, on est dans une saison où il fait plus noir. Fait que ça fait un peu de joie, de festivité dans cette noirceur-là. Ça nous donne un peu d'énergie avant le changement d'air. Anciennement, on allumait un grand feu pour éclairer. Maintenant, on va mettre des décorations d'Halloween, plein de petites lumières pour égayer les maisons. À l'Halloween, c'est très important. Si quelqu'un fête l'Halloween, ça veut dire qu'il va décorer sa maison. Si vous décidez de passer l'Halloween et vous voyez qu'il y a une maison qui n'a pas de décoration ou qui fait noir, il n'y a pas allumé aucune lumière, ça veut dire qu'eux, ils décident de ne pas fêter l'Halloween. Donc, tantôt, Marie-Ève et moi, on va vous expliquer un peu, quand vous allez vous promener dans les rues, qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on doit éviter. Donc, ici, je vous dirais, vous évitez les maisons qui n'ont pas de décoration ou aucune lumière. Voilà, parce que les gens qui décorent ou qui ouvrent la porte pour dire « Venez ici, j'ai des bonbons », sont prêts à accueillir les gens qui fêtent l'Halloween. Ils ont des sucreries en masse. Si vous voyez que la maison a été décorée, mais toutes les lumières sont fermées, c'est un signe non-verbal qui nous dit « J'ai plus de bonbons ». La fête de l'Halloween, c'était une fête chrétienne, anciennement, qui s'appelait
All Hallows Eve. Donc, c'était pour souligner tous les saints. Donc, ce qu'on appelle aussi la Toussaint. All Hallows Eve est devenu Halloween! qui est devenu l'Halloween. Marie-Ève, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter au niveau de l'histoire? Ben, en fait, une petite anecdote, en fait, c'est que nous, les Canadiens français, ça a été beaucoup plus long avant que la tradition arrive chez nous. Parce que dès 1930, les Canadiens anglophones fêtaient déjà l'Halloween parce que c'est arrivé avec les immigrants irlandais et écossais qui parlaient davantage anglais. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu un essor dans la commercialisation des bonbons. Mais les Français, Canadiens français, ont à peu près, vers 1960-70, intégré cette tradition-là. Moi, mon papa est né en 60 dans une campagne rurale, là, dans un petit village, et lui, il passait le Mardi Gras, qui était associé à la fête chrétienne de la Pâque. Donc, avant de commencer le carême, les enfants se promenaient de maison en maison pour recueillir des œufs, de la farine et du sucre pour créer des galettes, des sucreries à déguster dans ce mardi-là avant le début des carêmes. Ça fait longtemps que cette fête-là existe. Ça fait plus de 2500 ans que cette fête-là existe, qui a évolué, qui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, a un peu... qui ressemble un peu à ce qu'on fête aujourd'hui. Exact. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup d'adultes déguisés avec les enfants aujourd'hui, parce que petits, ils l'ont aussi vécu. Oui. Donc, ça devient vraiment une fête au bureau. Souvent, les gens sont costumés aussi. Donc, c'est une occasion de se rassembler. Je voudrais juste prendre un petit instant pour vous dire, il y a beaucoup de gens que je connais qui n'aiment pas la fête de l'Halloween. Parce qu'ils se disent, oui, mais madame, vous fêtez les morts. Mais en fait, on fête la mort de la saison d'été. Parce qu'il y a l'évolution, le soleil va quitter. Donc, c'est pas les morts. On ne souligne pas les morts, les défunts, les personnes. C'est plus le changement de la saison. Le changement de saison. Donc, la fin de l'été. Donc, je voulais juste prendre le soin parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas à l'aise avec cette fête-là. Et j'en conviens. J'aurais peut-être une petite anecdote aussi. Oui, vas-y. Il y a quelqu'un que je connais qui me dit, moi, madame, j'aime pas la fête de l'Halloween. Parce que dans les décorations, parfois, il y a des maisons qui peuvent peut-être exagérer un petit peu. Il y a des gens qui aiment beaucoup les films d'horreur, qui aiment beaucoup le suspense. Donc, ils vont mettre des décorations qu'on pourrait qualifier un peu de mauvais goût. De macabre. De macabre, des mains coupées, des pieds coupés. Je sais qu'il faut faire attention à ces types de décorations. Il faut faire attention à ces types de décorations-là. Parce qu'on doit avoir une sensibilité. Donc, le balado aussi vient faire un lien par rapport au rapprochement interculturel. Ce que je veux dire par sensibilité, c'est que si vous savez que votre voisin d'en face, lui, il n'est pas à l'aise avec tout ce qui tourne autour de les sorcières, les esprits, les morts, ou que peut-être c'est une personne immigrante, réfugiée, qui a vécu des grands génocides, bien, c'est sûr que des bonhommes pendus, des mains coupées, des mains ensanglantées, ils vont peut-être moins adhérer à la fête. Ce que je dis aux gens, c'est que nous, au Québec, on fête l'Halloween. Les écoles, les professeurs vont demander des exposés oraux, les garderies vont faire des fêtes spéciales. Et si on décide de ne pas participer, bien, ça peut engendrer de l'exclusion un petit peu de l'enfant de cette fête-là. Mais ce que je dis, moi, c'est, je ne dis pas aux Québécois, arrêtez de décorer. Ben non. C'est juste, ayez peut-être la sensibilité de l'autre dans la décoration. Donc, moi, j'avais un choix. J'avais des décorations qui étaient très, très épeurantes. Puis je me suis dit, est-ce que mon voisin va apprécier? Je ne le sais pas. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décoré. Mais je suis allée avec un peu plus de douceur parce que maintenant, je connais un peu plus mes voisins et mon entourage. Donc, c'était une petite parenthèse que je voulais prendre le soin de dire. Oui, puis c'est possible, pour faire un suivi avec ce que Suzy a dit, c'est très possible que votre enfant veuille fêter l'Halloween et vous le demande parce qu'ils ont, je sais que la prof de maternelle de mon enfant,
elle avait fait un gros chaudron, puis là, il brassait des bonbons, il faisait des recettes spéciales. Fait que, il a le goût d'être inclus aussi, votre enfant. C'est peut-être pour ça qu'il arrive avec cette demande-là. À vous de juger ce qui est bon pour lui. Exactement. Conseil de sécurité. Maintenant, vous comprenez mieux qu'est-ce que l'Halloween, l'histoire, d'où ça vient, et vous avez envie de participer. Marie-Ève. On va vous donner quelques conseils de sécurité. D'abord, c'est important d'être bien habillé, dépendant de la journée d'Halloween qu'on a. Parce que des fois, j'ai passé l'Halloween en t-shirt, mais j'ai passé l'Halloween avec ma soute d'hiver en dessous du costume. C'est ça, l'habit de neige. Donc, pensez que vous devez habiller selon la température. Donc, si vous mettez une robe de princesse, s'il fait froid ou il pleut, il faut s'assurer que la robe de princesse soit capable d'être par-dessus un manteau ou d'ajuster le costume à la température. Des couleurs vives. Fait que même si vous êtes tout en noir, ayez un outil qui clignote, ayez des bandes réfléchissantes pour s'assurer qu'on vous voit bien. Un outil qui clignote, je vais vous montrer ce que mon fils a. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Donc moi, par exemple, je suis tout en noir. Moi, je fais partie de l'équipe Gryffondor. Mais dans mes mains, quand je vais me promener dans la rue, je vais m'assurer d'avoir cette épée-là ou mon garçon, ses amis, pour s'assurer de ne pas se faire frapper par les voitures en passant de porte en porte. Voilà, prenez des quartiers où il y a beaucoup de décorations ou utilisez les événements dans les villes, les villages. À la veille de l'Halloween, il y a beaucoup de rues fermées où on peut aller voir les boutiques. Visez les maisons. Décorer et allumer. Quand vous allez dans une maison, ce que j'aime beaucoup de l'Halloween, c'est que c'est une occasion de rencontrer nos voisins. C'est rare que je vais aller frapper chez ma voisine en face, que je vais aller la voir. Donc, c'est vraiment un moment de rencontre. Quand vous allez, on n'entre pas dans les maisons, on reste à l'entrée sur le porche de la maison. C'est important d'y aller accompagné d'un adulte. Accompagné d'un adulte. Et en groupe. C'est une activité qu'on se rassemble, qu'on se regroupe. Puis c'est ça, allez pas tout seul et jamais, au grand jamais, n'entrez pas dans une maison. Vous allez remarquer que pendant l'Halloween, il y a beaucoup de voitures de police. C'est une activité qui est organisée avec les villes. Donc, chaque ville a des recommandations où on s'assure de la surveillance des enfants et de leur sécurité. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de policiers circuler en voiture. Dans les bonbons, faites le tri. Tout ce qui est un peu déchiré, qui a été ouvert, on jette. C'est très rare qu'il arrive des choses avec les bonbons, tout ça, mais on prend pas de chance. On prend pas de chance. Okay? Les fruits, on prend pas non plus. On prend vraiment ce qui est scellé. Oui. Une fois que vous avez terminé la collecte, on commence un petit peu tout de suite après souper. Vous allez voir, on les appelle les Halloweeneux. Donc, tout de suite après souper, dans les alentours de 5 heures, vous allez voir que les gens vont commencer à passer. L'Halloween, je dirais 5 heures, vers 7h30, 8 heures, c'est voilà, terminé. C'est à peu près ça. Il peut y avoir quelques téméraires qui vont passer plus tard. Si vous avez encore des bonbons, il n'y a pas de problème. Ou des ados. Quand vous n'avez plus de bonbons à donner, on ferme la lumière. On ferme la lumière. Les ados, on dit que c'est une fête d'enfants. Mais savez quoi? C'est une fête, point. Donc moi, je préfère avoir un ado qui arrive chez moi costumé. Bon, il est un peu vieux, mais c'est une fête qui est positive. Donc, ben oui, je vais t'en donner des bonbons. Tout le monde aime ça, des bonbons. Tout le monde aime ça. Ben, beaucoup aiment ça, des bonbons. Parce que moi, j'aime ça. Quand vous allez terminer la collecte, vers 7h30, 8h maximum, parce qu'on n'oublie pas que il peut y avoir des jeunes enfants, ils ont peut-être des cours le lendemain à l'école. C'est là où est-ce qu'on va ouvrir les sacs, on va tout vider et on doit trier les bonbons. Voilà. On doit trier, on doit surveiller s'il y a des enfants qui ont des allergies. On doit enlever les bonbons qui peuvent, comme tu as dit, qui peuvent être déballés. Oui. Si vous les trouvez suspicieux, vous les tassez. Les tout petits, des fois on a des gros bonbons ronds, pour les tout petits on les enlève, on les garde pour maman et papa. Oui, c'est ça. Pas de gaspille, hein? Par la suite, qu'est-ce qu'on peut ajouter sur la fête de l'Halloween? C'est à peu près ça. C'est pas mal ça, Marie-Ève. Oui, puis surtout surveillez les sites de vos villes, de vos municipalités. Il y a toujours des fêtes dans cette période-là. Puis ça dure sur quelques semaines. C'est pas juste la récolte de bonbons. Il y en a sur l'histoire. Il y en a sur les récoltes. Il y a des petites
des rues barrées pour se promener, mais il y a plusieurs petites activités. Il y a plusieurs activités, donc du patin, de la musique, des bonbons. Donc vraiment, amusez-vous, participez. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des gros costumes qui ont coûté très très cher. Vous voyez, Marie-Ève, elle a son petit chapeau. Pas obligé d'être très très costumé. Ça peut être un simple petit masque, juste un petit maquillage. Et c'est Des fois, suffisant. une paire de boucles d'oreilles avec des squelettes. Juste ça. C'est pour faire un petit clin d'œil. Puis c'est plaisant parce que là, on met ça, puis là, on a hâte de voir les autres. Oui. Alors, vous participez à la hauteur à laquelle vous êtes à l'aise, mais je vous dis, soyez à l'affût. Au Québec, on adore cette fête-là, qui est une fête de bonbons. Allez, joyeuse Halloween tout le monde. Joyeuse Halloween!